Je m'appelle Fatimata Bintou Sall, j'ai 27 ans. Je suis docteur en médecine et de spécialité biologie clinique, plus particulièrement hématologie. J'ai eu mon bac en 2005, un bac S1. Après, j'ai rejoint l'université Cheikh Anta Diop, la faculté de médecine, où j'ai commencé mes études médicales, qui durent normalement 8 ans. Mais à la fin de ma 6e année, j'ai réussi au concours d'internat des hôpitaux et j'ai commencé ma spécialisation avant la fin des 8 ans. Donc, je me spécialise en hématologie. Donc, l'hématologie, c'est important parce que toute anomalie liée au sang peut être potentiellement grave pour le patient. Et toutes les spécialités ont recours à l'hématologie, quelle que soit la spécialité. Donc, c'est ce qui fait surtout son importance. Okay, là, je suis devant un microscope et je lis ce qu'on appelle un frottis sanguin. Le frottis nous permet d'observer les cellules et on reconnaît les cellules par différents caractères. Donc là, je suis en face d'une lame avec des cellules que l'on appelle des blastes. Donc les blastes, ce sont des précurseurs des globules blancs qu'on ne retrouve pas normalement au niveau du sang périphérique. Est-ce que je peux dire réellement ce qui m'a poussée à être médecin? Disons que c'est un métier que j'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite et je n'avais pas d'autre choix à part la médecine. Je me rappelle en terminale, quand on devait faire des concours, je n'ai fait aucun concours, aucun. Chaque fois, je disais non, moi je fais médecine, donc je n'ai pas besoin de faire concours N-Sud ou je ne sais pas quoi. Peut-être il y avait le concours de l'école militaire de santé que je pouvais faire parce que c'est pour être médecin militaire. Mais je n'avais pas l'âge, j'avais moins de 18 ans, il me fallait une autorisation parentale. Après, bon, je n'ai pas eu le temps de tout rassembler, donc finalement, je n'ai pas fait ce concours-là. Mais c'est un métier que j'ai toujours aimé et je n'ai pas regretté aussi de l'avoir fait. Si c'était à refaire, malgré toutes les difficultés, si c'était à refaire, j'allais le refaire aussi. La science, c'est un domaine qui évolue. Il y a tout le temps de nouvelles découvertes. Donc, on est obligé de se mettre à jour tout le temps par rapport aux nouvelles connaissances. Donc, disons que ce sont des études qui ne finissent jamais. On finit sa médecine, on se spécialise, on finit sa spécialisation, mais on est toujours à la quête du savoir. On est toujours à la quête du savoir. On est dans l'obligation de se mettre à jour pour ne pas être largué. Ce qui fait le plus plaisir en tant que médecin, c'est quand on rend un service, quand on sait qu'on a aidé à poser un diagnostic pour un malade et que grâce à ça, ce malade va être pris en charge très rapidement et il pourra être tiré d'affaire. Ça fait toujours plaisir quand tu fais une analyse et que le médecin te dit « Ah là, tu me sauves la vie, tu me tires d'affaire. Je sais maintenant ce que le patient a et je pourrai le prendre en charge. » Ça fait plaisir. Bon, on recherche la concentration d'une substance dans le sang. Ça, c'est le prélèvement qui a été fait au niveau du patient. On met en contact le sérum du malade avec le réactif de travail. Pour ma carrière d'hématologue biologiste, j'ai eu à faire 6 mois dans le service d'oncologie pédiatrique. Donc, ici à Dantec, c'est le service où on traite les enfants qui souffrent de cancer. Donc ce sont 6 mois qui m'ont quand même marqué parce que ce n'était pas évident d'être là avec des enfants qui souffrent de cancer mais qui se battent chaque jour, qui jouent, quand ils te voient, ils viennent s'agripper à toi. C'était assez difficile mais c'était quand même assez émouvant et ça m'a permis d'avoir une autre vision des choses et que voilà, la vie peut être parfois dure. Mais il faut se donner les moyens pour se battre et pour s'en sortir.
L'impact sur ma vie sociale, c'est plus peut-être un problème de disponibilité. Parce que c'est un métier qui est assez prenant. Donc, on est très rarement disponible pour assister à certaines cérémonies familiales, au baptême, au mariage, avec les gardes. Donc, des fois, on travaille de 8h à 16h, on enchaîne la garde à partir de 18h jusqu'au lendemain. Et le lendemain, si c'est un jour de semaine, on enchaîne au service. On travaille jusqu'à la descente à 16h pour pouvoir aller se reposer. Donc, vous comprenez que c'est difficilement qu'on est disponible pour assister à toutes les cérémonies, disons, sociales. Donc, on est très souvent absent. C'est quand on nous voit que c'est exceptionnel, en fait. On a l'habitude de nous voir absents dans toutes les cérémonies. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que être femme ne constitue plus une barrière pour embrasser les filières scientifiques. Il faut juste savoir ce que l'on veut, surtout y croire et se donner les moyens d'y arriver. Ça peut être difficile effectivement en tant que femme, vu toutes les responsabilités sociales qu'on peut avoir, gérer son foyer, avoir des enfants et tout. Ça peut être difficile pour faire ces métiers qui sont parfois très prenants, mais il faut se dire que c'est un sacrifice qu'on fait pendant un temps. Y croire, se donner les moyens et y arriver. Il faut surtout, c'est un sacrifice à faire, mais il faut surtout y croire et ne pas avoir de complexe d'infériorité parce qu'on est femme, on a un handicap ou quelque chose comme ça. Non. Et je terminerai par dire vive les femmes.